Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau suivi du cours du BTC. Pourquoi BTC? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose à se mettre sous la dent. C'est lui qui est le leader de marché depuis un bon petit moment. Et bah il n'y a pas de raison en fait de regarder autre chose que lui vu que les liquidités s'orientent énormément sur BTC, mais pas trop sur les terres, pas trop sur les altcoins non plus. Donc on va continuer notre suivi du BTC. Souvenez-vous, la semaine dernière, le titre de l'analyse c'était rebond ou Dead Cat Bounce, point d'interrogation. On avait établi un scénario haussier plutôt positif avec des chances de rebond au-dessus des 97 dollars plutôt élevé pour Bitcoin. J'étais personnellement presque un peu trop bullish peut-être parce que j'étais particulièrement confiant sur ce qui allait se passer au cours des semaines à venir. Et manifestement, j'ai peut-être été un petit peu présomptueux, peut-être que j'aurais dû faire preuve d'un petit peu plus de mesure parce qu'on a eu justement un très beau rejet ici au cours de la semaine passée qui nous a emmené des 95 000 jusqu'en dessous des 90 000. On va faire le point sur cela aujourd'hui. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et vous avez déjà un petit indice avec le titre de l'analyse du jour. Les investisseurs vendent la hausse, un comportement typique de Dead Cat Bounce, et on va voir ça ensemble aujourd'hui. Bon, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est d'avoir un point de vue un peu large, un peu à long terme sur la situation du cours du BTC d'un point de vue cyclique et aussi sur sa topographie. Pour ce faire, on peut prendre deux métriques qui sont très intéressantes à observer pour le cycle haussier actuel, mais qui l'ont aussi été pour le cycle précédent. C'est en bleu foncé une donnée qui s'appelle le juste prix, qui est un dérivé du prix réalisé, donc du prix moyen d'achat de tous les BTC qui existent sur le marché. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment est-ce qu'est calculée la métrique, mais simplement sachez que c'est un dérivé du prix réalisé global et qui du coup mesure en gros la moyenne du marché, qui est très utile pour servir de pivot entre les contextes de marché haussier et les contextes de marché baissier. Et à côté, en cyan, nous avons le prix moyen d'achat à court terme, donc le prix réalisé des investisseurs à court terme, des STH, donc le coût moyen des BTC qui ont été accumulés récemment au cours des 6 derniers mois. Et ce qui s'est passé en novembre 2025, c'est que pour la première fois, le BTC a mis un pied dans le territoire de bear market en passant en dessous de ces deux seuils, comme vous pouvez le voir ici. Comme ça avait également été le cas lors de la fin de tendance haussière en début 2022, qui avait notamment donné lieu à un Dead Cat Bounce. Donc je vous avais parlé il y a quelques semaines du scénario au cours duquel on venait corriger comme ici et qu'ensuite on venait tester ces deux zones en tant que résistance pour ensuite les rejeter et entrer dans un bear market complet. Et bien pour l'instant, si je zoome un petit peu, vous allez voir, on n'est pas très loin de ça. Ça veut pas dire nécessairement que ça va arriver, mais là on a rejeté à déjà une occasion maintenant le prix réalisé des investisseurs à court terme en cyan, qui est estimé aux alentours des 97-98 000 dollars. Et donc l'enjeu actuel, c'est déterminer si le marché il va pouvoir parvenir à se franchir ces deux niveaux à la hausse afin de rétablir une tendance haussière saine, ou si ça va agir en tant que résistance capable de bloquer la reprise du prix du BTC, et on va rentrer dans un bear market qui va nous amener vers des prix beaucoup plus bas, idéalement aux alentours. On peut regarder ici des seuils de référence pour l'instant. Le prix réalisé est aux alentours des 56 000, la bande statistique inférieure est aux alentours des 57 000, oui quasiment pareil, donc ce serait pas étonnant qu'on puisse voir un BTC aux alentours des 60-50 000, ce serait déjà une superbe opportunité d'achat. Donc ça c'est dans le comportement cyclique global. Pour l'instant on fait face à des résistances que nous n'arrivons pas à franchir. Par le passé ça a amené à une dégradation des prix sous les indicateurs les plus bas, donc bon, pour l'instant c'est ce qui est dans les plans. Il faudrait vraiment arriver à récupérer ces deux zones, à franchir le juste prix qui est aux alentours des 102 000, donc grosso modo à passer au dessus des 102, 103, 104 000 pour être vraiment viable dans cette tendance, et pour l'instant on n'y est pas du tout. Grâce à l'URPD, on peut aussi observer une forme de topographie de l'offre de Bitcoin. Ici, vous voyez pour chaque tranche de prix le nombre de Bitcoin qui a été détenu dans cette tranche, et on voit qu'actuellement on a deux clusters, deux amas d'offres en circulation qui sont assez importants, notamment un amas d'accumulation entre les 82 000 et les 99 000 grosso modo, et un autre amas entre les 100 000, 101 000 et les 120 000. Grosso modo. Donc ça, ici on a la zone d'accumulation basse qui s'est formée après la correction d'avril-mai 2025, dans laquelle on a eu pas mal de réaccumulation, donc aux alentours d'ici.
Et actuellement, on a aussi une zone d'accumulation haute qui correspond à ce qui s'est formé en fin d'année 2025 avec la redistribution, la prise de profit des investisseurs qui ont acheté plus bas, qui ont revendu ici, mais aussi les investisseurs nouvellement arrivés sur le marché qui se sont fait piéger sur ces niveaux et qui du coup maintenant font face à une rentabilité dégradée et qui sont incités à prendre de la prise de perte nécessairement. Donc pour l'instant, le prix réalisé des investisseurs à court terme se situe aux alentours des 98 000 ici à peu près, et le juste prix se situe aux alentours de 102 000 ici. Donc on peut voir que ces deux résistances ici, elles servent particulièrement bien de frontière et elles donnent vraiment un lien entre les deux blocs d'accumulation. Ce qui va être important actuellement, c'est de voir si le cours du BTC va réussir à passer de ce bloc d'accumulation bas au bloc d'accumulation haut, et il est fort probable que l'ascension du BTC à travers cet amas d'accumulation ici, elle puisse prendre du temps parce que c'est une zone qui représente de l'offre potentielle sur le marché, un comportement de vente potentiel de la part des investisseurs qui n'ont pas nécessairement confiance dans la tendance et qui chercheraient à se délaisser de leurs avoirs en anticipant un scénario de dead cat bounce. Donc comme la semaine dernière on se posait la question rebond ou dead cat bounce, avec les données de la semaine dernière on avait plutôt l'impression qu'on pouvait être lancé vers un rebond, c'était plutôt cool, et actuellement on n'est pas encore vraiment dans le scénario de dead cat bounce à 100% parce qu'on n'a pas fait un plus bas que le précédent, il faudrait invalider les 85, mais bon on a quand même un rejet qui est assez important malheureusement. Peut-être que tout n'est pas perdu non plus, mais on a quand même des comportements de prise de profit qui suggèrent que les investisseurs sont plus très intéressés à vouloir racheter la tendance à la hausse, et que à chaque fois qu'il y a une hausse en fait ils sont plutôt en train d'essayer de la vendre, notamment les investisseurs à court terme mais aussi les investisseurs à long terme, parce que le STH SOPR qu'on avait déjà observé la semaine dernière, qui est un indicateur de rentabilité des dépenses des investisseurs à court terme, et bien en se rétablissant au-dessus de 1 pour rétablir la tendance haussière, il a aussi indiqué deux pics de prise de profit. Et en soi la prise de profit c'est pas nécessairement dramatique en soi, ça veut pas nécessairement dire que le prix va chuter, mais par contre ces deux pics de profit là pour le coup ils sont parfaitement alignés avec les sommets locaux. À chaque fois qu'on a eu le petit sommet local ici le 5 janvier puis ensuite le 15 janvier, et bien ça a coïncidé avec des tentatives de prise de profit de la part des investisseurs à court terme. Et donc si le retour de cet indicateur au-dessus de 1 constitue un signal plutôt constructif, cette tentative de retour au-dessus de 1, parce qu'on n'est pas encore au-dessus de 1 actuellement, mais si du moins cette dynamique là qu'on avait depuis quelques temps elle était plutôt constructive, et finalement ça indique également que chaque hausse récente elle a été exploitée pour sécuriser des profits rapides pour les investisseurs à court terme, et ça c'est clairement pas un signal de confiance, c'est clairement pas un bon signal de confiance de mon point de vue, donc plutôt mitigé. On peut observer exactement la même chose sur les investisseurs à long terme, parce que la rentabilité des dépenses des investisseurs à long terme elle a aussi enregistré une certaine hausse en janvier. Là encore le comportement de prise de profit il semble s'aligner, comme on peut le voir ici, avec les deux récentes poussées haussières, et on voit même que durant la baisse il y a des investisseurs qui ont décidé de prendre des profits à 1,7, c'est-à-dire plus 70% de profit, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont certainement en train de se dire bon là ça baisse, j'ai pas envie de rester dans le coin, je vais quand même prendre des profits. Donc ça signifie que les investisseurs à long terme ils ont eux aussi profité de la dynamique actuelle pour alléger leur position, et ça c'est un signal qui reflète pas un niveau de confiance optimal. Donc il y a une vraie bataille qui est en train de se préparer dans les carnets d'ordre qui oppose la pression d'achat, enfin la pression d'achat c'est ça dans l'ensemble, donc les volumes de demandes qu'on avait identifiés au cours des semaines passées, et donc d'un côté on a cette pression d'achat et de l'autre côté on a la pression de vente de la prise de profit, et c'est seulement du coup l'équilibre entre ces deux dynamiques qui va nous permettre de déterminer si l'orientation de la tendance à court terme elle est plutôt vers un rebond ou vers un dead cat bounce. Pour l'instant on a un joli rejet après une jolie construction haussière, donc la balle est au centre. De mon point de vue je ne dirais pas qu'on est plus bearish que bullish pour l'instant. Si on invalide les 85 on sera clairement bearish, si on arrive à repasser au-dessus des 100 000 on sera clairement bullish, et pour l'instant on est dans une espèce de ping pong entre les deux qui n'est pas très grave en soi mais qui n'est pas non plus optimal. Afin d'illustrer ces propos j'ai concocté un petit modèle on-chain dont je vous garde encore la recette pour l'instant, je la présenterai d'abord sur Cryptost Academy dans les semaines qui viennent, mais ce modèle on-chain présent il agrègue plusieurs données liées à la rentabilité, au comportement de dépenses d'investisseurs, notamment pourquoi pas le MVRV, le SOPR et d'autres métriques, afin d'identifier les périodes où la pression de vente elle s'intensifie de manière maximale, et là où en fait il y a le plus de pression de vente, ce qui peut nous indiquer des moments où finalement ça va être difficile pour le prix d'aller chercher plus haut parce que la pression de vente elle est juste trop élevée et il n'y a pas de pression d'achat qui peut équilibrer ça finalement. Et donc on peut essayer de se poser la question où sont localisés les endroits où il y a le plus de pression de vente sur le cours du BTC en ce moment.
Et finalement, on avait reçu deux signaux distincts de pression de vente assez significatifs qui ont pu être clairement observés lors de la butée ici du BTC aux alentours des 95 000, puis ensuite lors de la tentative de franchissement, juste après la tentative de franchissement même finalement, même si les données ici elles ont un petit temps de latence, en réalité ça s'est passé un petit peu plus tôt, mais bon, pour le bien de l'indicateur, il y a un petit temps de latence pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de bruit et plus de signal que le bruit. Et donc ces données là, elles nous confirment que les ventes récentes, elles ont été suffisamment conséquentes et suffisamment bien exprimées pour que ça contribue au ralentissement de la tendance locale et à même une correction du prix. Vous voyez ici qu'on est vraiment sur des comportements de dépenses qu'on a pu observer précédemment dans des moments où le prix a ensuite pas mal ralenti. Regardez ici, dépenses, on chute, dépenses, on chute, dépenses, on corrige, dépenses, cette fois-ci ça va, dépenses, on corrige un petit peu, dépenses, le prix ralentit, puis on a une grosse correction, dépenses, le prix ralentit, puis on reprend un petit peu, ici dépenses, le prix stagne, dépenses, le prix corrige, dépenses, le prix corrige. Donc de tels comportements qui ont été observés à plusieurs reprises par le passé et précédemment dans les phases de consolidation voire de correction, nous indique que ce comportement de prise ici de dépenses, de prise de profit, il est clairement en jeu actuellement, et ça nous indique que pour l'instant on n'est pas encore dans les conditions optimales. Autant la semaine dernière, comme on l'avait dit, excusez-moi ça bug un peu, autant la semaine dernière comme on l'avait dit on avait des données qui étaient plutôt encourageantes, autant finalement cette semaine ça évolue un petit peu, et du coup je viens vous apporter cette nuance. J'aurais pu rester dans le délire de oulala regardez c'est plutôt bullish et tout, mais c'est pas mon rôle, hein. Moi mon rôle c'est pas de faire la prédiction, même si j'ai un peu mouillé mon doigt la semaine dernière. Mon but c'est de faire la description, et le contexte de marché aujourd'hui est vachement différent finalement du contexte de marché de la semaine dernière, même si d'un point de vue technique on reste dans un pseudo range et qu'on n'est pas encore dans quelque chose de particulièrement décisif. Il faut observer que ces comportements de vente ils ont eu lieu et qu'ils ont amené un ralentissement de la tendance. Il y a aussi une autre dimension qui a beaucoup joué, que je voulais mentionner, c'est les longues sur les marchés dérivés, parce que finalement même s'il y a eu pas mal de demandes spot la semaine dernière et que c'était plutôt positif, il y a quand même eu un peu de demande qui s'est accumulée, un peu de liquidation longue qui sont accumulées entre les 90 et les 86 000 dollars au cours de la semaine dernière. On en avait parlé d'ailleurs, je vous avais dit qu'il y a quand même pas mal de risques qu'on aille taper cette zone, et qu'est-ce qui s'est passé? On a un peu augmenté, puis on est allé taper cette zone. Comme je vous le disais la semaine dernière, il faudrait plutôt aller chercher les liquidations à la hausse et pas aller chercher trop bas ici parce que ça pouvait être un problème, et là on a clairement liquidé quasiment tout. On a un cluster encore de liquidité aux alentours des 86 qui serait vraiment dommage d'aller chercher parce que ça nous foutrait vraiment dans la sauce. Là pour l'instant on a l'impression qu'on a un espèce de rétablissement qui est en train de se faire au cours des dernières heures. Je vais regarder sur les 3 derniers jours avec vous, histoire de voir ce que ça donne un peu sur le court terme, très court terme, hein, juste par curiosité. Ouais c'est ça, on est venu, par contre il va falloir que je mette plutôt sur une semaine pour qu'on ait un peu plus de visibilité, mais en gros on est venu liquider les longues. Il y a beaucoup de shorts qui sont entrés en position et maintenant c'est les shorts qui sont un peu dans la sauce. Selon mon scénario, ouais c'est exactement ça. On est venu liquider les longues, les shorts se sont accumulés, et maintenant on a des shorts entre 90, 93 et ensuite au-dessus des 96, donc on se retrouve dans un comportement maintenant qui n'est pas nécessairement si dramatique, parce que ok bon on n'a pas réussi à avoir des tentatives fructueuses de manière haussière pour les deux premières poussées qui avaient notamment à amener de la demande spot, qui était plutôt positif, mais là on pourrait potentiellement avoir un short squeeze aussi qui pourrait arriver dans les semaines à venir. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de tout ça au cours des prochaines semaines. Merci d'avoir été présent pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous soutenir en testant le produit chez Cryptost Academy, évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost Academy, bien sûr, pour ne rien louper de nos prochains contenus gratuits. Vous pouvez évidemment aussi consulter l'article gratuitement sur le site de Cryptost et m'aider en interagissant et en poussant le post aussi, le thread récapitulatif directement sur Twitter. Je vous invite à aller le voir, il y a quelques petites annotations qui vont vous permettre d'un peu mieux comprendre ce que j'ai essayé de vous véhiculer aujourd'hui. On va faire un petit récap ensemble comme d'habitude, et puis après je vais vous laisser pour un bon week-end. Alors que le BTC tente de franchir la résistance des clés des 95 000 dollars, la dynamique à court terme demeure constructive mais relativement fragile. Si la structure on-chain a suggérer un potentiel de reprise, les données montrent que chaque tentative haussière s'est accompagnée de prises de profit significatives, tant chez les investisseurs à court terme que chez les investisseurs à long terme. La zone comprise entre 101 000 et 120 000 constitue désormais un obstacle majeur qui concentre une offre importante susceptible de freiner l'ascension du prix. Encore faut-il qu'on arrive à passer au-dessus des 95 000. Et à court terme, l'équilibre entre la pression d'achat et les comportements de dépenses sera déterminant. Soit le marché parvient à absorber cette offre et à relancer un momentum haussier durable, soit une phase de consolidation voire de correction plus profonde pourrait prendre le dessus et donc valider le scénario de Dead Cat Bounce que nous voulons à tout prix bien sûr éviter.
Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire des retours sur à la fois la qualité du contenu, sur la qualité de la forme, l'audio ou quoi. Je lis les commentaires, même si je ne réponds pas, je prends en compte tous vos commentaires. Et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée, un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau suivi d'Analyse on Chain. A bientôt, bye bye.